Bonjour, alors cette vidéo aujourd'hui c'est pour la force et le mouvement. Alors, la force et le mouvement c'est quoi? On va nous parler du vecteur vitesse, du principe, deuxième principe de Newton. Alors, sans le dire, on va parler de l'accélération, parce qu'on va parler des variations du vecteur vitesse. Alors, première chose, une vecteur vitesse, si on a une trajectoire, le vecteur vitesse, donc si je considère au point M, le vecteur va être tangent, d'accord, tangent au point considéré et dans le sens du mouvement. Si le mouvement il va par là-bas, bah forcément mon vecteur vitesse il va être par là, d'accord. Donc il y a trois choses qu'il faut comprendre. C'est lorsque je prends un vecteur, un repère orthonormé, là j'ai O, X, Y, donc on a en fin de compte trois grandeurs physiques qui sont liées entre elles, mais qui interfèrent un peu entre elles et qui peuvent poser des soucis. Alors première chose, ce qu'on peut dire, la première chose c'est le vecteur position. Hop, mon vecteur OM, c'est mon vecteur position. Ça permet de connaître ma trajectoire et de savoir où se trouve mon point M lorsqu'il évolue dans le temps. D'accord? Donc vecteur position. Quand je regarde la variation de mon vecteur position, donc à la limite que je pourrais appeler delta OM, non, vous n'avez pas delta OM, parce qu'il y a delta MM'. Donc ça serait la variation du vecteur position. Hop, on va mettre position. Ça correspond à quoi? À mon vecteur vitesse. D'accord? Donc quand je regarde comment va évoluer mon vecteur position, ça va me donner une information sur mon vecteur position, sur mon vecteur vitesse. Et maintenant, si je regarde la variation de mon vecteur vitesse, ça sera delta V, d'accord? Variation de mon vecteur vitesse. Ça va nous donner ce qu'on va appeler l'accélération. D'accord? Donc il faut bien comprendre la différence entre ces trois notions. Position, vitesse, accélération. D'accord? Après vous verrez, lorsque vous serez fort en mathématiques, ou vous aurez vu les notions, la vitesse c'est la dérivée de la position, et l'accélération c'est la dérivée de la vitesse. D'accord? En fonction du temps. Alors, nous, en première, on va s'attaquer juste à ces trois choses-là en disant que la variation de vecteur vitesse, c'est la variation de vecteur vitesse, on l'appelle pas encore variation, on l'appelle pas encore accélération. Alors, il faut bien comprendre que en fonction du mouvement, comme c'est une variation de vecteur, on ne va pas additionner tout bêtement les valeurs qu'on nous donne. Il va falloir, donc si on parle de vecteur, le vecteur il va être représenté, donc si je prends ici, par une direction, un sens et une norme. D'accord? Donc que ce soit la variation, que ce soit le vecteur vitesse ou que ce soit le vecteur position. D'accord? Vu qu'on parle de vecteur, forcément, il va être caractérisé par ces trois trucs-là. Et bien évidemment, si on parle de force, on va parler de force tout à l'heure, il y aura un point d'application qui va intervenir. D'accord? Alors, donc là, qu'on a posé le problème, on va parler donc de notre variation de vecteur vitesse, si on a bien compris ce qu'il y avait. Donc on va regarder comment va évoluer mon vecteur vitesse dans le temps. Alors première chose importante, s'il varie pas. S'il varie pas mon vecteur vitesse, c'est quoi? C'est le premier principe. Premier principe de Newton, qui nous dit que si la variation de mon vecteur, attention, la variation de mon vecteur vitesse est nulle, j'ai deux possibilités. Soit il est immobile, soit il est en déplacement, en mouvement rectiligne uniforme. Ok? Donc rectiligne uniforme, comme ça veut dire, j'ai rectiligne, trajectoire, uniforme. Donc mon delta V, ma variation de vitesse, va être la même, puisque si je soustrais mes vecteurs, ça fait un vecteur nul. Donc ça c'est le premier principe. Bien sûr, là où j'attire votre attention, c'est que là j'ai ma valeur
qui est toujours la même, ma direction et le sens qui est toujours le même. D'accord? C'est pour ça que mon vecteur vitesse, la variation de mon vecteur vitesse est nulle. Mais maintenant, si je prends le cas d'un mouvement circulaire, bah, ça va pas être le cas parce que mon vecteur, ici, là, comme il est tangent à la trajectoire, bon, même si j'ai pas mis la même valeur, là, c'est pas grave, et ben vous aurez des valeurs différentes puisque la direction et le sens y changent. D'accord? Donc, ce qui est difficile à comprendre, c'est que bah, dans une variation d'un vecteur sur un mouvement circulaire, même si ma vitesse, donc ma norme, si j'ai ma vitesse constante, ma variation de vitesse est différente de 0, donc mon vecteur accélération, mon vecteur variation de vitesse ne sera pas nul. Et d'ailleurs, très souvent, d'ailleurs c'est le cas, lorsqu'on a un déplacement circulaire uniforme, ça faut le savoir, le vecteur variation de vitesse, il est dirigé suivant le rayon, d'accord? Si je prends celui-là, hop, et vers l'intérieur, d'accord? Donc ici, on verra plus tard l'année prochaine qu'on va pouvoir mettre un repère de Fresnel avec un, comment ça s'appelle, un vecteur UN qu'on va appeler, qui est sur la normale. Donc c'est-à-dire qui est perpendiculaire au vecteur F. Et donc du coup, on aura notre vecteur variation de vitesse qui sera ici. Bon là, non, c'est du cours de terminale, et bon, je considère que en première, on doit savoir que un mouvement circulaire uniforme, la variation du vecteur vitesse est comme ça. D'accord? Ça veut dire qu'il sera toujours dirigé vers l'intérieur. Et il aura la même valeur puisque la vitesse est constante. Alors, ça c'était un petit aparté sur la variation de vitesse avec des mouvements qui étaient bien caractéristiques. Alors bien sûr, hein, ma variation de vitesse, delta V, ça sera la variation de vitesse à l'instant, bah, normal, hein, à l'instant V plus delta T moins V à l'instant T. D'accord? C'est-à-dire que si j'ai 2 points, j'ai un vecteur vitesse ici, par exemple la trajectoire elle change ici, donc si j'ai V2, V1, mon delta V, ça sera donc mon vecteur V2 moins mon vecteur V1. D'accord? Donc en contrôle, lorsqu'on est sur ce chapitre, il faut sa règle et bien comprendre des échelles. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de résolutions qui vont être graphiques. Ok, bon, ça veut dire que là, ma courbe serait peut-être un peu, ou un peu bizarre, hein, elle serait un peu comme ça. Ok, donc ça, il faut juste le savoir faire lorsqu'une soustraction de vecteurs. Ok. Alors, donc là, dans notre cas, vous voyez, il faut le vecteur immédiatement suivant. Là, c'est la définition de la sommité instantanée. D'accord. Alors, ça, je veux dire la vitesse instantanée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Donc ça, on a planté le décor sur les delta V, sa variation de vitesse, comment on les calcule. On va donc passer au deuxième principe, qui nous dit que la somme des forces totales appliquées à un système est égale à M fois delta V, notre variation de vitesse, sur le temps. Ok? Donc, quand on voit ça, on a plusieurs choses qui nous sautent à l'œil. La première, si je marque somme des forces totales en vecteur est égale à M sur delta T, delta V, sachant que M est toujours positif, que delta T est toujours positif, ça veut nous dire que la somme des forces totales sera toujours dans le sens de la variation du vecteur vitesse. D'accord? Donc ça c'est important. Donc si on vous fait un exercice, et bien sûr que vous avez votre somme de force qui est dans un sens, et votre vitesse, par exemple le mobile va décélérer, bah c'est problématique. Donc on dit quoi? On dit que la somme des forces est collinéaire à la variation de vitesse. D'accord? Donc c'est-à-dire quand on a trouvé le vecteur somme des forces, il est donc collinéaire. Mais il n'est pas que collinéaire, il est aussi proportionnel. Donc, et le coefficient de proportionnalité, c'est M sur delta T. Ok? Donc ça veut dire qu'en règle générale,
on va pouvoir le décomposer sur le même axe. Donc là, par exemple, alors si c'est le même axe, donc on pourra marquer directement aux valeurs. Mais par exemple, c'est-à-dire que on va pouvoir décomposer sur l'axe des x et l'axe des y. D'accord, j'avais expliqué ça la dernière fois avec des